Quant aux astronautes de la Station spatiale internationale, la gravité en orbite n'est que de 10% inférieure à celle du sol. Si on construisait une plateforme à 350 km d'altitude, soit celle de l'ISS au-dessus de la Terre, et que l'on jetait une pierre depuis cet endroit, elle tomberait de la même façon qu'elle tombe de ton balcon. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, la Terre ne pourrait pas garder la Lune auprès d'elle. Toutes les planètes et les étoiles voleraient librement à travers l'univers, se heurteraient les unes aux autres, et cela mettrait probablement fin à la vie terrestre très rapidement. La gravité peut être très faible, mais elle n'est jamais absente. C'est l'une de ses lois fondamentales. Pourquoi les astronautes ne marchent-ils pas sur le plancher de l'ISS comme nous le faisons sur Terre? La raison est la suivante. Lorsqu'ils sont en orbite, ils sont en chute libre constante. Et l'ISS elle-même tombe vers la Terre. Dingue, n'est-ce pas? Tu as peut-être déjà remarqué qu'il n'y a pas de vent solaire sur notre planète. Pour cela, tu devrais remercier l'existence de deux éléments conjugués. Le noyau constitué de nickel et de fer de la Terre, couplé à la vitesse de rotation rapide de la planète. Ces deux facteurs combinés créent un puissant champ magnétique protecteur. Les astronautes ont goûté aux premiers aliments cultivés et récoltés dans l'espace en 2015. Il s'agissait de laitue romaine rouge qui poussait depuis 15 mois dans une chambre spéciale. Le fait que dans un avenir proche, les gens n'auront peut-être plus besoin d'apporter d'énormes quantités de nourriture dans l'espace, mais pourront les y cultiver, signifie que nous pourrons mener des expéditions plus lointaines et plus longues sans être à court de provisions. Le cœur de notre planète est aussi chaud que la surface du Soleil. Il est principalement constitué de fer et de nickel solide, entouré d'un liquide super chaud et chauffé jusqu'à 5982 degrés Celsius. Il y a plus de 120 millions de débris en orbite autour de la Terre. Malheureusement, toute cette poubelle spatiale a été laissée par nous, les humains. Les débris spatiaux se déplacent à la vitesse folle de 28 160 km/h autour de notre planète. Vraiment pas cool. Une partie du bruit statique que l'on entend sur un canal vide est un reste du Big Bang. Le Big Bang est une explosion de lumière qui s'est répandue dans toutes les directions. Le bruit de ton téléviseur est un écho de cette explosion. Ainsi, on peut encore entendre aujourd'hui les traces de la naissance de notre univers. N'est-ce pas fabuleux? Si l'on pouvait goûter l'univers, il aurait un goût de framboise. Les astronomes ont fait cette étonnante découverte en faisant des recherches sur un énorme nuage de poussière au milieu de la Voie lactée. C'est là qu'ils ont trouvé le composé chimique formiate d'éthyle qui se trouve en abondance dans tout l'univers. La grande tache rouge de Jupiter est en fait une tempête gigantesque qui fait rage depuis au moins 400 ans maintenant. Lorsqu'elle a été découverte, elle faisait 3 fois la taille de notre planète. Les scientifiques pensent qu'il y a encore des billions et des billions d'années-lumière d'espace au-delà des limites de l'univers observable. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si grand qu'on dit parfois qu'il s'agit d'une planète naine. Aujourd'hui, la plus grande distance que nous pouvons observer dans l'espace est de 13,2 milliards d'années-lumière. Il a fallu 10 ans au télescope spatial Hubble pour parvenir à obtenir une image si éloignée. On pense que l'univers a 13,7 milliards d'années, mais il est en constante évolution. Et aujourd'hui, il fait probablement environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais c'est seulement les suppositions que l'on peut faire d'après les observations. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme astronomique de 12 millions de dollars. Ouais, c'est incroyable. 70% de cette somme est destinée aux modules de contrôle et aux sacs à dos. On peut observer les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable de faire de l'ombre à l'étoile. Mais sache que dans 50 millions d'années, on ne sera plus là. La Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil car l'orbite du satellite aura changé. La plus haute montagne du système solaire est l'Olympus Mons, sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre étant au-dessus du niveau de la mer. Mais si tu étais sur le sommet d'Olympus Mons, tu ne saurais pas que tu es sur une montagne. En effet, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Mais une nouvelle théorie scientifique indique que Vénus était peut-être un endroit agréable, il y a des milliards d'années, avant que tout ne soit chamboulé. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle qui pourrait représenter Vénus. Il montre que pendant longtemps, la planète chaude était recouverte d'océans remplis d'eau liquide avec des températures supportables et des plaques tectoniques stables. En fait, même si le climat de Vénus a complètement changé et que la planète a aujourd'hui l'air inhabitable, les scientifiques pensent que la planète pourrait être à nouveau transformée.
Étant donné qu'elle a déjà connu un climat stable, elle pourrait le retrouver. Et je suppose qu'on pourrait étudier l'environnement pour que les changements ne se reproduisent plus par la suite. Vénus a plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Les astronomes en ont déjà découvert plus de 1600 sur sa surface, mais il pourrait y en avoir d'autres invisibles à l'œil. La plupart de ces volcans ne sont plus actifs, mais certains peuvent toujours entrer en ébullition. Les bonnes vieilles étoiles conservent leur forme sphérique car leur masse gigantesque crée un puissant champ gravitationnel qui attire les gaz vers le centre. Mais en même temps, leur noyau produit suffisamment d'énergie pour empêcher ces gaz de s'accumuler trop près du centre. Mais une fois qu'une étoile devient trop vieille et trop massive, environ 4 à 8 fois plus grande que notre Soleil, il ne lui reste plus de combustible. C'est pourquoi toutes les réactions dans son noyau s'arrêtent. Les couches extérieures de l'étoile s'affaissent vers l'intérieur, mais elles rebondissent sur le noyau qui reste incroyablement dense. C'est alors que toute cette matière, excepté le noyau de l'étoile, explose en une supernova incandescente. Droguer, une planète en orbite autour de l'une des étoiles à neutrons, est la plus petite des exoplanètes que les astronomes aient localisées jusqu'à maintenant. Sa masse n'est que 2 fois supérieure à celle de notre propre Lune. L'existence de la Lune est le résultat d'un accident. Les scientifiques pensent qu'elle a été formée à partir des débris de la Terre et d'un autre objet spatial de la taille de Mars quand ils se sont heurtés. Au sein de la constellation de la Girafe, je suis sérieux, les scientifiques ont découvert 2 énormes étoiles bleues qui fusionnaient en une. L'engin spatial de la NASA, New Horizons, a décollé vers Pluton pour en observer l'apparence. Les scientifiques ont découvert une énorme montagne flottante faite de glace et certaines pancartes où était écrit « Hey, on est toujours une planète !» Imagine que tu puisses voyager à la vitesse de la lumière. Tes déplacements en seraient bien raccourcis, hein? Mais réfléchis à ça, tu parcourrais 300 000 km en 1 seconde. En d'autres termes, il te suffirait d'1 seconde pour faire 7 fois et demi le tour de la Terre. Mais pourquoi ne pas faire preuve d'un peu d'imagination, à la lumière du Soleil, pour parcourir tout le chemin qui sépare notre étoile de notre planète? Juste assez de temps pour boire ton café du matin. Pourquoi nous, les humains, n'explorons pas l'espace à la vitesse de la lumière? Eh bien, c'est simple, les lois de la physique rendent cela impossible. La plus petite distance jamais observée entre la Terre et Mars est de 56 millions de kilomètres. La distance moyenne est d'environ 225 millions de kilomètres. Et la plus grande distance est de 402 millions de kilomètres, soit 1000 fois la distance de la Terre à la Lune. La distance moyenne entre Mercure et la Terre est de 77 millions de kilomètres, soit 10 000 fois la distance entre Los Angeles et New York. En voyageant à la vitesse de la lumière, tu mettrais presque 4 minutes et demie pour atteindre ta destination, ce qui te donnerait le temps de regarder 2 bandes-annonces de films. Vénus est la planète la plus proche de la Terre. En moyenne, la distance entre l'étoile du matin et notre planète est de 40 millions de kilomètres. C'est 1000 fois le périmètre de la Terre. Pourtant, à la vitesse de la lumière, il ne te faudrait que 2 minutes avant de faire atterrir ton vaisseau spatial sur Vénus. Le temps de manger un gros burrito et tu y es. Le système solaire a 4,6 milliards d'années. Tellement vieux qu'on parle d'un système solaire supérieur. Les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié le matériau le plus ancien qu'ils ont réussi à obtenir, et je parle ici bien sûr des météorites. Tu as probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels, comme dans le cas de l'activité volcanique, et des vaches. Quoi qu'il en soit, ce gaz n'est pas seulement une partie de l'atmosphère martienne, c'est aussi la chose qui désoriente les astronomes à n'en plus finir. Le fait est que le volume de méthane sur Mars ne cesse d'osciller. Et les scientifiques n'arrivent tout simplement pas à savoir d'où il provient. Y aurait-il des vaches sur Mars? La Terre n'est peut-être pas la seule planète tectoniquement active du système solaire. Les astronomes ont repéré des formes de relief ressemblant à des falaises sur Mercure. Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit éviter d'innombrables roches qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone. Mais ils sont si espacés que le risque de collision est presque nul. Ah, quelle déception! Désolé. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'objets massifs glacés.
Ce qu'il y a d'étrange au sujet de cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne peuvent pas expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont, c'est que Neptune nous cache peut-être une planète gigantesque.